Je suis à Mansala. Après Mansala, on fait direction Marana. On a fait près de 30 km de Séguéla ici. Et voilà, alhamdulillah Rabbil Alamin, le frère qui nous a demandé, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, à la veille du mois béni de Ramadan, de faire un puits dans le village de Marana. Il dit de ne pas dire son nom, comme je vous l'ai toujours dit. Nous sommes là, on est en équipe, les frères nous accompagnent. Donc, direction Marana, pour aller, n'est-ce pas, commencer déjà le creusaille des puits. Et puis on vous donnera plus de détails dans le reportage. Suivez le reportage, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allons-y. Ici, tous les Koya vont devenir sénéfaux. Je vais les convertir. Ala kalima tomba to la bida kasambla tomba lumaya ngako tomba luye so tikewo dutio muso bepe ukafaye bi misa menguma angoni anzugini de a sigilo ala kalima so da megula ni angati ala diza watilo ina kuna tomba luye vraiment issa ande se fugo volani ani muso ala barando anyali vraiment ko ndalika ko ndalika ma angu kasi upo na ya jay katimi de katimi. Marana c'est une ville où il y a les Koyara. Donc quoi de plus normal de profiter pour les convertir tous en sénéfaux. Et puis,
dans beaucoup de villages. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du mois béni Ramadan. C'est le tour de Marana. Mon frère qui me suit, vous avez que je serai là, Inch'Allah, je suis là. Comme prévu par la grâce d'Allah, nous sommes à Marana. Marana, c'est à une quarantaine de kilomètres de Séguéla. Hein. Donc on a fait ce parcours-là pour un objectif bien précis, comme on vous l'avait dit. Un frère du côté de la France a voulu qu'on fasse un puits forage ici à Marana. On a fait le déplacement d'Abidjan jusqu'ici pour venir faire le puits forage. On en a fait d'autres à Danané, dans les environs. Et beaucoup de villes ou villages j'allais dire, en ont besoin d'eau encore, Inch'Allah. Nous sommes dans le mois béni de Shaban. Dans quelques jours, Inch'Allah, ce sera le mois béni du Ramadan. Nous sommes à Marana. Comme promis, le puits a été réalisé. Nous sommes maintenant à l'inauguration de ce puits qui a été réalisé ici à Marana. Et on dit à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, vous voulez réaliser un tel puits, forage, dans vos villages, n'oubliez pas de nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour pouvoir réaliser ça dans vos villages ou encore dans n'importe quel endroit où vous souhaitez. À la mémoire de vos parents, à la mémoire de vos enfants, à la mémoire de vos épouses, même pour une sadaqatou jariya. Ce matin, nous sommes très heureux. Voilà, c'est nous qui sommes les initiateurs de ce projet. Et nous sommes satisfaits de voir tout un village heureux, de voir nos parents heureux, les femmes en joie, en train d'acclamer ici et là. Parce que dans ce village, on vient tout simplement de nous raconter un peu l'histoire du problème d'eau de ce village. À telle enseigne qu'il y a eu certains habitants même qui ont quitté le village tout simplement à cause du problème d'eau. Des femmes qui pouvaient venir juste pour avoir un peu d'eau, passer toute une journée, toute une demi-journée sans avoir d'eau. Mais aujourd'hui, avec ce projet de forage que vous voyez, alhamdoulilah, toutes les femmes sont heureuses, tout le village est satisfait. Et nous vous interpellons, comme Allah vous appelle, vous voilà ainsi appelés à réaliser ce genre de projet, à aider les populations, à soutenir les pauvres, rien que pour l'au-delà, rien que pour la récompense de l'au-delà, pour avoir le paradis. Donc il y en a plein, il y en a beaucoup de villages comme ça, et c'est un projet qui va continuer. Nous sommes lancés dedans, on vous attend, on attend vos soutiens, les populations vous attendent. Rien que pour la cause d'Allah, mettez la main dans la poche. Vous buvez aujourd'hui, vous dormez, vous avez tout ce que vous voulez. Et il y a des gens comme vous, des êtres humains, des femmes, des hommes, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne se lavent pas. Mais vous ne pouvez pas comprendre en fait. Il faut être sur le terrain comme nous pour comprendre ce que les gens traversent. Donc on vous demande, aidez les gens, soutenez-les. Rien que pour la cause d'Allah. Ce petit moyen que tu as, donne-le aujourd'hui pour pouvoir récolter demain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah kame jalo mani. Asa buru bori. Amu shala kalamane amu. Mo meka ala tiso. Mo meka ala tintana. Na du mo me ma ala sidama. Na du mo me ma ala siduma. Se du muso be ala bekala. Ala bragi. Abanika. Asa le la kanare. Ikame ko yanse tira ijere mina. Jere ko bedale. Jere simango dale. Ita jere so itene aso imo aso imo eso. Ojere gadu mani. Aya lapo kachilapo. Kajebi babo. Kasababu babo. Kasababu nyamba ko so tani muso ba. Ko da ko. Asa le la karani. Asa le la karani. Ni bebe ajejebi. On va fermer ici et aller là-bas.
Il prend maintenant un pourboire. Merci. Il n'a qu'à monter au bois là ou bien. Je sais pas. Il y a pression comme ça. Voilà les massales. Il ne pouvait pas imaginer ça. Voilà, il peut voir maintenant. Voilà, Jimmy. Alhamdulillah, vraiment, vous voyez tout ce qui se passe. Je vous disais tantôt, Allah à travers le Coran nous interpelle et nous demande wa anfiqu mimma razaqnakum Allah, et dit faites largesse, faites le bien en ce qu'Allah vous a apporté comme jouissance, comme bienfait. Et aujourd'hui, alhamdulillah, cette joie que ces personnes-là sont en train de, ces femmes sont en train de manifester, nos mères, nos soeurs, nos filles, nos épouses, subhanallah, imaginez-vous, cette personne qui est la cause de la manifestation de cette joie, de la fin de la souffrance du problème d'eau dans ce village, que cette personne sache que c'est cette même joie qui va animer sa vie durant toute son existence sur la terre. Et c'est comme ça que Allah sera satisfait de lui, ici-bas comme dans l'au-delà. On vous interpelle et Allah vous dit, vous voilà appelés à œuvrer dans le chantier d'Allah. Mais si vous ne faites pas, et quand on vous dit d'œuvrer dans la cause d'Allah, vous faites preuve d'avarice. Allah il dit, si vous êtes avare, il viendra avec d'autres personnes à qui il donnera les grâces qu'il vous a offertes, en vous arrangeant ces grâces-là, de sorte que ces nouvelles personnes ne soient pas comme vous. Et ça ne vous arrange pas en fait. Aujourd'hui, toi tu arrives à boire, tu arrives à te laver, tu arrives à préparer parce que tu as de l'eau. Mais il y a des gens comme toi, des êtres humains, des mamans, des papas, qui peuvent taper une journée, 2 jours sans se laver, juste parce qu'il y a manque d'eau dans le village, subhanallah. Donc nous vous interpellons avec le cœur, cette joie qui est là, ces femmes-là qui les animent là. Tu ne peux pas mettre quelqu'un en joie, en train de rire comme ça, et puis toi tu vas souffrir dans ta vie en fait, subhanallah. Donc on vous appelle, on vous interpelle. Sachez que Oustaz Diané, c'est quelqu'un qui tient à ses promesses. Vous avez eu confiance à lui. Regardez ce qu'il a réalisé. Vous devez savoir qu'il n'est pas comme certains qui, au nom de certains projets, prennent l'argent avec les gens. Non seulement le bienfait n'arrive pas à destination et il s'enrichit, mais ce n'est pas le cas. Il a toujours des preuves à l'appui. Vous avez vu, l'inauguration a été faite devant vous. Vous avez vu les femmes en joie, etc. Donc vous devez avoir confiance à cet homme-là. Tous ceux qui veulent faire de Sorakatul Jariya, donner de l'eau à des populations ou quoi que ce soit, passez par lui. Et cela arrivera à bon port, Inch'Allah. Et qu'Allah facilite, qu'il nous donne les moyens de pouvoir œuvrer dans ce sens-là, et qu'il nous donne longue vie, et qu'il fasse que cette joie ne quitte plus les populations, et que ça ne soit que des grâces, et non donc après cette grâce-là, un malheur encore concernant l'eau, etc. Merci beaucoup. Salam alaikum.